Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une semaine qui a été encore assez compliquée avec pas mal d'heures, dont beaucoup d'heures sup. Donc heureusement que la Red Bull existe. En tout cas, je vous laisse voir comment ça se fait que j'ai travaillé autant. Et n'hésitez pas en tout cas, si la vidéo vous plaît, à la regarder jusqu'au bout, à mettre un petit pouce bleu, commenter. Et je vous laisse avec la suite. Nous sommes lundi matin, il est 11h. Normalement, je devais commencer à 10h, mais là, je travaille même pas à 11h parce que, comme vous voyez, autant c'est pas ouf et il n'y a pas tant que ça de personnes. Donc, Jenny, elle m'a dit, écoute, ça sert à rien que tu bosses, que j'ai rien à te donner. Et puis, moi, je comprends. Et puis, là, par rapport au roster qu'elle m'a donné, je travaillais plus de 40 heures. Donc là, je pense qu'avec elle, on va être quand même autour des 40 heures parce que des fois, elle me note pas et elle me demande de travailler plus. Genre demain, je suis censé travailler que 2 heures, mais peut-être que je travaillerai plus parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. Enfin bref, on verra. Mais de toute façon, avec le Boveda et tout, c'est pas très grave si je fais un peu moins de 40 heures. Avec Jenny, j'aimerais bien faire 35 tout le temps avec Jenny. Comme ça, 15 avec le Boveda et je suis bien, quoi. Donc voilà, après là, j'ai trop bien dormi. Enfin, trop bien, j'ai toujours mal au dos, mais je me suis couché à 22h. Je me suis levé à 8h30 ce matin, donc j'ai dormi 10h30. Ça m'a fait du bien, là je suis en forme. Aujourd'hui je vais pas faire grand chose vu le temps, je pense. Et donc je pense qu'on va se recoucher tôt et on va pouvoir un peu se reposer, quoi, pour la fin de semaine, comme d'hab, qui va être très chargé, quoi. Pendant 4 jours je vais faire 7h30, 21h, 22h, quoi. Donc autant se reposer en ce début de semaine. Bon, je travaille que 2 heures pour tout nettoyer. Je suis torse nu parce que dehors il pleut à mort. Donc là j'ai mis musique à fond et je nettoie tranquillement, mais c'est le carnage vu qu'il pleut. Faut que je fasse des allers-retours dehors pour vider les poubelles. Et puis genre là avec la porte ouverte, c'est genre il y a de la flotte partout, donc c'est un peu compliqué. Je mets un peu plus de temps, mais c'est cool. Ambiance. On est mardi matin. J'ai trop bien dormi encore. Enfin, j'ai pas très bien dormi, mais j'ai dormi beaucoup. Genre là j'ai fait une nuit de 11h30, je me suis couché à 22h, levé à 9h30, donc ça me fait du bien. Là cette nuit je dois me lever à 3h du matin parce qu'il y a le match de Champions League du PSG et à 7h du matin il y a un autre match, donc au moins je ferai une nuit complète. Et comme j'ai bien dormi les 2 autres jours, je pense que ça va le faire, je vais pas être trop fatigué. Par contre j'ai regardé, non, jeudi ça va, donc vendredi, samedi, dimanche, ces 3 jours-là, je fais vraiment 7h du matin, 22h, parce que j'ai regardé mon emploi du temps au Boveda et au Timbermist, ça fait vraiment 7h, 22h avec 1 heure de pause entre les deux. Donc ça va être chaud. Là, je vais chercher des trucs pour Jenny. Bon, elle me paye pas, mais bon, je lui rends des services, elle m'en rend, donc c'est cool. Normalement, là, je vais pouvoir lui donner mon linge aujourd'hui, enfin une partie de mon linge parce que j'en ai trop, ça fait 2 semaines que j'ai pas lavé mon linge. Du coup, voilà, on se rend des services mutuellement et puis ça me fait plaisir. Moi ça m'occupe, je suis pas tout le temps en train d'être sur mon canapé à regarder ma tablette. Du coup là je vais à Woolworths chercher des choses et des fois je lui débarrasse les tables et tout. Enfin on s'entraide, quoi. Du coup c'est cool parce que je sais que si j'ai un problème je peux compter sur elle et inversement, quoi. Ce temps me rend fou. On est toujours mardi. Là je viens de finir au Timbermist, j'ai fini à 15h45 mais j'ai commencé à 13h. Pour tout finir, faire des préparations, etc. Mais en gros, ce matin, je me lève, il fait super beau. Toute la matinée, il fait beau. Et quand je finis, il commence à pleuvoir. Du coup, c'est chiant parce que je suis bloqué dans l'office, parce que je peux pas aller à la plage quand il pleut. Enfin, il n'y a aucun intérêt. Et au moins, ici, j'ai le wifi, mais c'est chiant, quoi, parce que je peux pas profiter dehors. Et les seuls moments que je peux, c'est le matin où je travaille techniquement. Et puis, le matin, j'ai la flemme d'aller à la plage et me baigner. Donc, bref, en plus, là, c'est marrant parce qu'on parle pas mal avec Jenny, avec Ralph et tout. Et puis genre il y a 1 semaine, 2 semaines, Ralph qui me dit quand tu vas partir ça va être compliqué, machin et tout. En plus il y a un de ses meilleurs potes là avec qui il est dans son studio qui va partir chez sa copine à ciné. Du coup il va être quand même encore plus tout seul. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Jenny pareil qui me dit tu pars quand? Bon ça va, dans 6 mois on a encore le temps, mais là elle me donne 40 heures par semaine. Donc quand je vais partir, ça va faire bizarre, même pour Jackson, etc., quoi. Enfin, on a vraiment lié une amitié, même je pense que pour tout le monde, ça va leur faire chier. Au Boveda, c'est un peu différent parce que, on s'apprécie fort, mais je passe moins de temps avec eux. Puis même Jenny, elle me dit, tu sais, tu pourrais rester un peu plus, etc. Je lui dis, à la limite, je serais resté si tu me payais $50 de l'heure. Et limite, elle a un peu réfléchi. Bon, je sais que c'est impossible, quoi. Et puis $30 de l'heure, franchement, quand je compare un peu les autres personnes qui sont en Australie et tout, c'est vraiment bien. Genre,
Là, en faisant 50 heures, ouais, je gagne 1 500 $ par semaine. C'est presque 1000 euros par semaine. Enfin, c'est limite 4000 euros par mois en faisant des métiers normalement qui sont à portée de tout le monde, quoi. Donc, tu vas en France, tu gagnes le SMIC et c'est tout, quoi. Et là, c'est 4000 euros, limite, j'en mets 3500, on va dire, de côté chaque mois. Donc, en France, je pourrais jamais faire ça. Puis, tu as le confort de vie aussi, c'est cool. En vrai, si j'avais pas des projets et que ma famille serait ici, ça me dérangerait pas de rester parce que l'ambiance, elle est cool. Il fait quand même souvent beau. Il fait pas forcément souvent beau, mais dans le Nord, c'est pareil. Donc, et en Bretagne, où j'adore, c'est exactement la même chose. Mais ici, ouais, les gens sont plus cool. Tu peux sortir à n'importe quelle heure, tu n'auras pas de problème. Enfin, vraiment, l'Australie, pour ça, c'est cool. Après, il y a la langue aussi qui m'empêche de me développer un peu plus. Et je pense que si je parlais parfaitement anglais, je serais beaucoup mieux intégré, ce qui est normal aussi. Mais là, j'ai vu qu'il y a des gens qui font tous les lundis un match. Après, ils sont déjà 11 contre 11, voire 12. Mais je vais peut-être m'acheter des crampons, genre d'occasion, pas très cher, et demander si je peux jouer. Je me dis un plus, un de moins, en sachant que je vois leur niveau, il n'est pas oufissime. Donc je me dis je pourrais m'intégrer, quoi. Je serais pas au-dessus de la moyenne, mais je serais pas en dessous, quoi. Donc ça pourrait le faire. Puis ouais, du coup Jenny, elle me dit tu sais, en plus en Australie ils sont en pénurie de chefs. Du coup je pourrais te faire un genre de brevet ou je sais pas quoi. Enfin c'est un truc où normalement l'Australie ils sont un peu chiants pour le donner à des étrangers, mais comme ils sont en pénurie de chefs, genre elle pourrait faire une demande ou je sais pas quoi en prouvant qu'elle a vraiment besoin d'un chef et qu'elle en trouve pas, pour me prendre plus et augmenter ma durée de séjour. Mais bon, je le ferai pas, quoi. Enfin, ne jamais dire jamais, mais c'est vraiment pas dans mes objectifs. Là, c'est vraiment jusqu'à juillet ici, fin juillet. Après en août, je pars un mois en Australie. Après, je reviens faire un road trip d'1 mois. Après, je pars à Bali et Japon. Et je pense qu'on partira peut-être aux États-Unis, Canada par la suite, peut-être pour la Coupe du Monde ou quoi. Donc, c'est pas dans mes projets, mais bon. Après, c'est sûr que j'aurais peut-être bien aimé quand même faire mes 88 jours pour me dire si dans, je sais pas, 5 ans, je veux retourner ici pour 1 an ou même pour finir, visiter plus ou revenir, je sais pas. Ça aurait pu être cool, mais là, c'est pas le cas. Mais ouais, ça va faire bizarre quand je vais partir. Je pense que, mine de rien, on va passer 8 mois tous ensemble ici au Timbermill. Donc, ouais, les départs vont être durs, mais bon, après, c'est la vie, on le sait, et j'ai bien prévenu tout le monde. Donc, je pense qu'ils auront beau essayer de me retenir, ça marchera pas. Levé depuis 4h45 du matin. Je me suis installé tranquille. J'ai mon petit café, mon petit match de foot. On a gagné 3-0. Là, il est genre 7h. Enfin, il va être 7h. Du coup, après, on va regarder jusqu'à 9h un autre match. Real City. Et je crois que je travaille de peut-être 11h à 15h pour le Timbermill. Peut-être juste pour la fermeture, je sais plus trop. Donc aujourd'hui ça va, c'est la dernière journée calme. Après jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est l'enfer, c'est minimum 10-12 heures par jour. Mais au moins je me suis bien reposé. Là ce soir je vais dormir tôt vu que là je me suis couché, je me suis levé très tôt. Du coup on va essayer de se coucher très tôt aussi, genre vers 21h, comme ça demain je serai en forme et je pourrai enchaîner facilement pour Jenny et pour le Boveda. On est mercredi après-midi, je viens de finir au Timbermill, mais j'y suis encore parce que en gros Jenny m'a demandé de tout désherber partout. Du coup là je viens de commencer, mais j'en ai pour au moins genre je sais pas 2 heures. Genre il y a tellement à faire, genre tout là, en dessous des meubles, etc. Enfin il y a vraiment plein de mauvaises herbes partout. Donc je pense que je vais faire 1 heure et après je vais dire que j'ai trop mal au dos, parce que déjà ça fait 5 minutes j'ai déjà mal au dos. Donc je pense que je vais faire ça à 1 heure et après je ferai ça peut-être un autre jour. Sachez qu'hier j'ai mis mon linge dehors. J'ai été le récupérer à 21h, mais il était encore mouillé. Je me suis dit bon, j'ai regardé la météo, il pleut pas. Dans la nuit il n'y a plus. J'ai dû me lever en pleine nuit pour fermer mes fenêtres de voiture. Mon linge ce matin était trempé. J'ai regardé la météo, il devait pas pleuvoir et là il pleut. Donc j'ai pas de linge pour mettre ce soir au Boveda. Et là il va être trempé genre 2 fois de suite. Donc je sais même pas si je vais pas devoir le relaver. Je suis dans la merde parce que je sais que les autres jours il pleut et normalement aujourd'hui c'était le dernier jour, il devait pas pleuvoir. Donc je sais pas comment je vais faire sécher mon linge. Je viens de finir au Boveda, il est 21h, j'ai fait 1 heure de moins, voire 1h30 de moins, parce qu'il y avait personne aujourd'hui, mais du coup j'ai aidé à faire de la préparation parce que
fait, là, on vient de me rappeler que je suis célibataire parce que je savais clairement j'avais clairement oublié que c'était la Saint-Valentin demain. Donc demain, ça va être busy à mort. Ils ont fait plein de prep. Demain, ils m'ont dit, viens à 5h quand même. Viens pas plus tôt parce qu'en vrai, ils aimeraient bien, mais ils me disent qu'en gros, demain, on va finir genre méga tard. Et que du coup, ça va être la merde. Apparemment, demain, c'est vraiment genre plein. Et donc, je vais finir vers 23h, minuit. Donc, ils peuvent pas me prendre trop tôt pour pas que je fasse trop d'heures sup. Du coup, c'est chiant parce qu'en fait, demain, je commence à 8h. Donc là, ce soir, normalement, je vais faire une bonne nuit. Parce que je vais pouvoir me lever à 7h30. Mais du coup, samedi, je crois que je commence à 7h au Timbermill. Sauf que si je finis à 23h minuit là, ça fait que je vais pas dormir beaucoup, en sachant que moi, franchement, si j'ai pas 8 heures de sommeil, je suis pas bien. Je sais que je les aurai pas. Donc on va se bourrer la gueule à la Red Bull. Hein. J'ai envie de dire, je vais m'en acheter plus. En vrai, j'en prends une et ça m'aide à mort à tenir. Mais là, j'ai déjà mal au dos, donc demain, ça va être chaud. Putain, c'est la pleine lune. Bon, on voit pas. Et petite astuce que je vais vous donner, qui va être pratique pour tout le monde. Quand vous pleurez à couper des échalotes ou des oignons, je pense que ça marche avec des oignons parce que je l'ai fait avec des échalotes. En fait, pour pas pleurer, il suffit juste de pas respirer par le nez et prendre des grandes inspirations, faire. Bon, t'as l'air un peu con quand tu le fais, mais quand tu le fais, tu pleures pas. Et parce que en fait, il m'a demandé de faire des preps aussi, de couper plein d'échalotes, genre 3-4 kilos d'échalotes. Et au début, j'étais en train de chialer, il me dit non, mais il m'a montré cette technique et après, j'ai plus pleuré, donc voilà. Essayez chez vous et vous me direz si ça marche. Je suis dans le jardin derrière Jenny pour récupérer mon linge. Alors attention à ne pas déformer mes propos, mais tout ce qui est blanc, il sent bon. Et le noir, bof, mais c'est bizarre. Donc en vrai ça va, enfin ils sont pas mauvais, mais ils sont pas genre la bonne lessive. Donc avec un peu de parfum ça passera. Mais au moins tout ce qui est blanc ça va. Il y a quelques trucs pas encore très secs, donc je vais finir de le sécher dans ma voiture, mais ça va, tout est presque et totalement sec. Donc heureusement ça va. C'est plus de peur que de mal du coup, mais il aura fallu 2 jours quoi. On est vendredi matin, là je suis au Timbermill. Il n'y a personne ce matin, j'ai dû commencer 20 minutes plus tôt parce que c'était blindé. Mais là il n'y a plus personne. Après tant mieux si je peux me reposer pour le Boveda. Mais là j'ai ultra mal au dos. Genre vraiment je pense que là ça devient compliqué. Du coup j'ai demandé à Joe s'il connaissait un physiol, genre un kiné. Et il en connaît un qui est juste à côté. Donc j'ai pris son contact. Je pense qu'aujourd'hui je vais voir si mon assurance elle le prend en compte. Après même si elle ne prend pas en compte, j'irai. Et lundi ou mardi j'essaie de le contacter pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. Parce que là ouais j'ai besoin. Et puis pareil je vais essayer de trouver un surmatelas pour mieux dormir la nuit. Et je pense que si je fais ces 2 trucs là, ça ira beaucoup mieux dans ma vie de tous les jours. En vrai là c'est con, ça fait 3 mois que je dois y aller, j'y vais pas parce que j'ai la flemme de faire les démarches. Mais en vrai une fois qu'elles seront faites et que s'il arrive à bien me replacer, je serai tellement plus heureux et tellement plus épanoui ici, j'ai pas mal. Donc bon, ça vaut le coup. Je viens de finir le Timbermill. Bon, j'ai toujours aussi mal au dos, voire pire. Ce soir en sachant que ça va à Saint-Valentin et que ça va être horrible. J'espère que je suis pas tout seul à laver parce que je sens que là je vais vraiment avoir très mal ce soir. Et j'ai regardé, je commence à 7h du matin demain. Donc lever à 6h30. Je pense que ouais, ça va être dur d'enchaîner. En fait c'est chiant parce que début de semaine je suis en pleine forme parce que je travaille pas beaucoup. Et après j'enchaîne là les 4 jours comme ça à faire 12h, 13h de boulot. Là en plus il faut que j'attende 17h, il est 15h, donc 1h40 on va dire. Pour rien quoi, parce que je peux pas commencer avant au Boveda. Donc bon là je vais essayer de me reposer, mais bon je sais pas faire de sieste, donc je me repose, je regarde des vidéos quoi. On est toujours le même jour. Il est que 21h, je suis mort. Mais là on se fait assassiner de partout, il y a tellement de monde. C'est dingue. Du coup genre là il y a un des chefs qui m'a donné sa carte pour aller acheter du Red Bull carrément. Je viens de finir. Je sais pas si ça se voit à mes yeux. Il est minuit. Temps de faire la route. Temps de prendre ma douche dehors. Il sera 1h du matin. Demain je me lève à 6h30. En plus demain faut que je paraisse super bien parce que
Si je montre à Jenny que je suis fatigué, etc., elle m'arrêtera de me donner des heures. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je suis explosé. Genre là, vraiment, à la fin, j'étais à bout. Genre, tout le monde te donne tes trucs, eux, ils parlent, ils rigolent entre eux. Toi, tu comprends pas un mot. T'es là, t'es dans ton... Tu fais pendant 7 heures. Genre, je fais de la vaisselle pendant 7 heures, quoi. J'ai vraiment plus d'eau. J'ai plus rien. J'ai plus d'énergie. J'ai mal. En fait, je suis genre de 8 heures à la 23... Enfin, à minuit, je suis debout. Je me suis pas assis une seule fois. Si, 1 heure. Genre, et c'est tout. J'ai trop mal partout. Bref, demain ça va être... Je sais même pas comment je vais faire franchement. Là ouais, sur la fin c'était dur. Genre dans ma tête j'avais envie de tout péter. J'avais envie de dire ouais c'est bon, je me casse, démerdez-vous. Mais bon tu peux pas. Mais là je sais pas comment je vais faire. J'ai trop mal au dos. Pour dormir ça va être l'enfer. Je dors que dans 1 heure à 1h du matin. Genre... Oh quelle vie de merde. Oh là ça va être dur. Genre là je pense que cette semaine je vais être à genre 62 heures sur une semaine. Qu'est-ce que je fous bordel. Bon il est minuit et demi, je vais m'endormir. J'ai de la chance parce que j'ai pris ma douche. Et comme il fait pas bon en ce moment, je peux pas sécher mes affaires. Du coup je me suis dit nique sa mère, je la prends à poil. Sauf que bah en fait c'est au milieu de la plage et genre s'il y a quelqu'un qui passe je suis mort quoi. Et souvent il y a des gens mais là comme c'était il pleuvait, tempête et tout, je me suis dit il y a personne. Je monte dans ma voiture, donc je me douche à poil, je monte dans ma voiture, des gens qui arrivent, un groupe de jeunes et qui vont à la piscine. Et j'étais en mode, à 5 minutes près, ils m'auraient vu à poil, je sais pas comment j'aurais fait. Ça aurait été grave gênant. Mais là, je viens de regarder un peu mon roster. Genre là, demain, du coup, je fais 7 heures jusqu'à 15 heures avec Jenny ou 14h30. Mais je pense 15 heures, hein, samedi, ça va être 15 heures. Et à 15h30, j'attaque direct avec le Poveda jusqu'à 20h30. Donc ça va, demain je vais finir à 20h30. Donc je vais pouvoir un peu plus souffler pour dimanche avec Jenny. Par contre, j'ai pas regardé dimanche, je commence à quelle heure avec Jenny. Bah, ça va être entre 6h et 8h, mais bon. Donc voilà, là je vais essayer de dormir vite. Par contre, non, je suis deg. Parce que là, je suis garé à un autre endroit, pas très loin de l'endroit habituel. Parce que l'endroit habituel, derrière, il y a un terrain. Et en fait, il y a des chevaux qui sont arrivés. Ça pue le cheval. Du coup, j'ai dû bouger parce qu'en plus, il y a une genre de vestiaire ou je sais pas ce que c'est. Et genre, c'est allumé. Donc, je pense qu'il y a des gens, ils viennent de mettre leurs chevaux et genre, ils vivent là. Et je suis dégoûté. Parce que si je peux pas me garer là, dormir là, je sais pas où je vais aller après. Bref, bon, ça on verra plus tard. Je pense, j'ai le retour de ma tête, j'ai l'impression que je suis shooté. Bref, je vais essayer de dormir au plus vite. Bisous, bisous. Je vous prends dans ma voiture parce que là, j'ai pas beaucoup de temps. Je viens de faire des courses, je viens d'acheter 8 Red Bull. Parce que j'en dois à mes collègues et parce que je suis encore ultra crevé. J'ai fait 7h30. J'ai fait 7h du matin plutôt jusqu'à là 14h45. Je commence à 15h30 au Boveda jusqu'à 20h30 normalement, j'espère juste pas plus. Après il y a un monde où je finis à 20h. Franchement ça m'arrangerait. Ce matin j'étais mort. Jenny elle était stressée parce qu'elle avait des commandes à faire. Elle avait une grosse commande de plein de petites pâtisseries tout par un client en particulier à faire. Et en fait elle s'est trompée, c'était pour demain. Du coup ce matin elle était grave stressée, elle a vu que j'étais fatigué. Du coup je m'en suis pris un peu plein la tête. Enfin pas méchant mais juste elle était stressée. Du coup elle stressait aussi sur moi quoi. Et bref du coup ce matin c'était bien rush. Moi je suis crevé là, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. En fait là être je sais pas du 12-13 heures debout toute la journée, je suis pas assis une seule seconde. En fait c'est ça, c'est que même quand je fais rien des fois, parce que ça m'arrive de pas faire grand chose, mais je suis debout quoi et j'attends. Et encore, ça c'est genre pendant 2 minutes, pendant toutes les 3 heures quoi, où genre j'ai rien à faire pendant 2 minutes quoi. Mais là je suis mort quoi, j'ai mal aux jambes, j'ai l'impression d'avoir couru un semi-marathon. J'en peux plus, je suis crevé, je suis à bout là. Franchement je vais boire 1 litre de Red Bull parce que sinon je tiens pas quoi. Demain je commence à 7h30, je finis à 15h. Là j'espère juste finir à 20h30. Si je peux finir à 20h30 ça serait parfait. Parce que ça va être impossible quoi, genre je tiens pas quoi.
je sais même pas ce que je dis. Bref, là je vais aller au Boveda, j'espère que ça ira, mais vu comment j'ai mal au dos, là je suis tout seul, je pense jusqu'à 17h. Ça va être catastrophique, je le sens. Genre hier en plus, ils ont vu que j'étais mort quoi. Là ça va être pareil, je sais pas ce que ça va donner, ça va être catastrophique. Il est 15h30, enfin 40. Je suis sur le parking du Boveda, je vais attendre 1 heure de plus. Parce qu'ils ont pas de taf pour moi, enfin il y a du taf mais bon pas assez pour que je fasse les 5 heures, du coup ils veulent que je commence 1 heure plus tard et genre ils s'excusent mais bon genre moi je suis là à attendre comme un con sur le parking. Au début j'étais au bar, j'ai parlé un peu avec eux mais là j'avais pas envie, je suis fatigué du coup avec le bruit et tout, je préférais aller à l'ombre sur le parking et en plus c'était grave gênant parce que je sais pas comment ils savent mais bah c'est en fait vu que je suis ami avec eux sur YouTube, sur Insta, ils ont vu ma chaîne YouTube, du coup le patron il me dit hey, t'as YouTube et tout, et du coup ils ont commencé à mettre des vidéos de moi, ceux qui comprennent pas, puis il fallait que je leur explique et tout. Du coup je lui ai montré juste la première vidéo où je nage avec la tortue et que je me coupe les cheveux, au moins ils trouvaient ça fun, et puis voilà, mais c'était grave gênant parce que du coup je pense qu'ils savent tous que j'ai une putain de chaîne YouTube, c'est super gênant. Bref, mais là c'est chiant d'attendre 1 heure quoi, rien foutre, genre vraiment je fais rien quoi. Petite vidéo habituelle après Boveda. Quand je vois le retour de mes yeux, je crois que je suis explosé. Genre, ah ouais, non, mais franchement, là, mon dos, laissez tomber. J'ai plus de jambes, j'ai plus de dos, j'ai plus rien. Genre, je boite là carrément. Aujourd'hui, c'était abusé. Donc, ils m'ont fait commencer 1 heure plus tard. Mais en fait, ils m'ont fait finir 1 heure plus tard. Moi, je pensais finir à 20h30, pouvoir dormir tôt. Mais non, là, il est déjà 22h. J'ai mangé avec les autres, donc bon, j'allais pas partir direct. Mais demain, le réveil à 7h, je sais pas comment je vais faire. Après, j'ai pas le choix, on verra. Mais ouais, non, aujourd'hui, c'était l'enfer. En plus, ils m'ont fait commencer 1 heure plus tard. Mais genre, déjà, eux, ils ont rien foutu. Donc, alors, je suis arrivé à 15h30. De 15h30 à 16h30, ils ont rien foutu. Et à 16h30, quand je commençais à commencer, 5 minutes après, ça commence à s'agiter, à gueuler partout, à me demander de préparer des trucs et tout. Enfin, vraiment, quand je vous dis un bordel, c'était un bordel monstre dans la cuisine, mais vraiment partout dans la cuisine. Parce qu'en gros, je pense qu'ils ont fait... genre, il y a des gens qui ont peut-être célébré un truc d'entreprise ou mariage ou je sais pas quoi, qui ont commandé plein de bouffe, mais qui était prévu. Genre, les box, elles étaient achetées et tout. Et je sais pas pourquoi, genre à 15h30 quand je suis arrivé, ils ont attendu 16h30 la dernière minute parce qu'en gros il fallait qu'à 17h, je sais pas, tout soit prêt, ou peut-être à 17h30, j'en sais rien. Pour ça j'étais dans tous les sens, me demander plein de trucs, et genre du coup, normalement genre le samedi vu qu'on est 2 dishwashers, genre je sais pas, genre moi je commence à 16h30 on va dire, à 17h30 quand le pote y arrive, tout est fait, et de 17h30 à 21h30 jusqu'à ce que je finisse. Genre, bah on se branle un peu les couilles, quoi. On attend et puis c'est tout, quoi. Et on lave au fur et à mesure, mais donc c'est pas ultra physique parce que moi, généralement, genre juste j'essuie. Et là, non, on a fini à 21h, genre à 30 minutes avant de finir complètement, parce que on a pris du retard comme jamais, c'était la merde. Mais j'ai pas compris pourquoi. Ils m'ont pas demandé de commencer 1 heure plus tôt. Parce que j'aurais commencé 1 heure plus tôt, j'aurais fait toute la vaisselle. Et après, j'aurais été clairement tranquille pour la suite. Mais bon, bref. Donc là, en plus, par contre, bah, je vais vous prendre quand je serai dans ma voiture. Mais là, ouais, clairement, je suis complètement à bout. Genre, j'en peux plus. Je suis cuit, quoi. Genre, pour vous dire, à un moment, ben, je pense qu'ils voient que je travaille bien, parce que déjà, ils voyaient que j'étais crevé. Je leur ai dit déjà depuis hier, enfin, moi, j'en pouvais plus, quoi. J'étais au bout. Genre, quand je me dis que je tiens plus sur mes jambes, je tiens plus sur mes jambes. Mais après, là, j'ai plus, genre, plus d'1 litre de Red Bull. Genre, franchement, sans ça, je pense que j'aurais même pas tenu une seule minute, quoi. J'étais au bout de ma vie. Et genre, à un moment, il y en a un qui me dit, ouais, merci, chef et tout. Enfin, le grand chef, en gros, il me dit merci une première fois. Genre, au bout d'1 heure, bah, après le grand rush que je vous ai expliqué, parce que c'était vraiment la merde comme jamais, quoi. Même l'autre dishwasher, il disait, mais putain, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce qu'il est arrivé un peu après, et genre après l'orage, quoi. Et donc il me dit une fois merci, et en fait comme je suis à bout, je pense que vraiment physiquement et mentalement je suis à bout, genre limite je commence à avoir les larmes aux yeux juste parce qu'il m'a dit merci alors qu'il n'y a aucune raison.
Donc première fois, après il y en a un autre, un des chefs qui me dit merci, mais là je lui dis bah pourquoi merci, c'est juste le travail, mais il me dit non, c'est plus que le travail, merci. Donc je pense que j'ai pas l'impression de faire tant que ça, mais je pense que en fait je me donne tellement à fond pour réussir que peut-être que je me donne même trop, je sais pas, après je sais pas faire autrement, mais en tout cas ça m'épuise. Et là à la fin quand je suis parti, le chef il m'a dit genre le grand chef encore, il m'a dit vraiment merci. Enfin je pense que ouais, ils doivent kiffer comment je travaille et je pense que ouais, je travaille très bien, mais ouais, ça m'épuise en fait. Et là, mon dos, mais j'ai juste essuyé, bah j'ai pas qu'essuyé parce que j'ai préparé etc. Mais j'ai pas trop spray quoi et pourtant j'ai quand même très mal au dos, donc faut vraiment que je prenne rendez-vous. Normalement, promis lundi ou mardi, je prends rendez-vous pour la semaine prochaine ou cette semaine si je peux. Déjà j'attends de voir mon emploi du temps parce que là je calculerai demain, je pense qu'à l'outro de la vidéo je vous dirai combien j'ai travaillé parce que je le saurai, mais ouais bref, mais du coup ouais il m'a dit merci et puis donc c'est que je fais bien mon travail et c'est déjà ça. Mais ouais en plus là j'ai reçu une photo dans le groupe de famille de mon petit frère, ça m'a mis les larmes aux yeux direct, mais enfin, en soi c'est genre c'est moi qui l'ai choisi, je suis pas si malheureux que ça, mais je pense qu'en fait c'est trop bizarre. Je pense que quand t'es à bout physiquement, mentalement, tout, il y a tout les émotions, ça te décuple. Donc déjà quand t'es loin de base, mais là, ouais, c'est abusé comment c'est un peu dur. Après c'est marrant parce qu'après l'histoire de ma voiture et tout, où j'étais au fond du trou, genre je relativise. Là, je pense que j'aurais pu être plus au fond du trou, mais genre ça va, je m'en sors. Par contre, je fais que parler là, donc je vais arrêter. Mais non, ça mentalement ça va, c'est dur, mais genre je suis pas malheureux, genre je sais juste c'est juste moi qui le choisis, c'est le travail, donc j'ai pas à me plaindre, je gagne de l'argent, c'est moi qui le veux quoi. Donc après juste voilà, je vois que c'est dur et du coup je vous en fais part, mais après je suis loin de me plaindre parce que je pense que j'ai pas le droit de me plaindre quand c'est toi qui choisis et quand ça va quoi. Bref, du coup à demain pour la dernière journée. Je suis en train de me baigner et il faut que je vous montre un peu, je sais pas si ça rendra bien. Mais pour ceux qui ont vu ma photo sur Insta, je pense qu'elle rend trop bien. Bon là il y a des gens qui sont en haut là de la structure, ils me disent ouais l'eau elle est pas trop froide, mais je la trouve super bonne. Là ça fait 5 minutes que je suis dans l'eau, je fais des longueurs. Puis je sais pas, là je kiffe, l'eau elle est assez chaude. On a une super belle vue sur les étoiles. Sur la lune, je vais essayer de me mettre dans l'eau et filmer tout ça, vous allez voir c'est incroyable. Donc là il y a la lune. Après ça rend pas trop comme dans la vraie vie, avec les étoiles en haut. On les voit un petit peu, mais enfin là ça rend trop éclairci parce que l'appareil photo il rend l'image beaucoup plus claire, mais sinon je suis dans le noir. Avec vraiment la lune là, c'est vraiment magnifique et toute la ville avec les étoiles et l'eau toute chaude. Et en fait il y avait des gens là, sauf qu'au début ils me parlent, je comprends rien. Après je leur dis ouais désolé je comprends pas trop, et après j'ai compris qu'ils me disaient qu'elle était pas trop, ça, ils me demandaient si elle était pas trop froide. Mais vraiment c'est un plaisir. Il est 6h du matin. Depuis 4h. Depuis 4h du matin, ils s'engueulent. Pardon, c'est... ouais, faudrait que je cut. Même à un moment, en fait, à 4h du matin, quand ils m'ont réveillé, j'entendais juste deux gens qui se disputaient. Je pensais qu'elle était folle et qu'elle était droguée. Du coup, à un moment, j'ai gueulé un shut up. Ah, elle s'est énervée, elle s'est barrée. Du coup, après, je me suis rendormi. Et là, je viens de me réveiller à 6h. Et maintenant que je vois clair, je vois qu'elle s'engueule avec... ça doit être son mec ou j'en sais rien. Il est à son balcon, elle allait dans la rue depuis 2h. En plus, il caille sa mère. Mais du coup, j'ai pas dormi. Et en plus, ça me rend ouf, j'ai envie de les claquer là. Putain. Et genre, ouais, bah super. Une nuit à 5, j'ai dormi 5 heures à cause d'eux, parce qu'ils m'ont réveillé à 4 heures. Mais c'est fou de gueuler comme ça. Depuis 2 heures, 3 heures, ils s'engueulent, genre. Qui fait ça? Il est 15h25, je viens de finir. C'était l'enfer. Parce qu'en gros, je suis arrivé à 7h30 jusqu'à 9h. Il s'est pas passé grand chose. J'ai fait quelques plats tranquilles avec Jenny, quoi.
Après, de 9h à 11h, il y a un jeune dishwasher, un teenager, ça s'appelle, juste qui faisait la vaisselle et qui apportait les cafés et tout, mais c'était calme. Donc, comme c'était calme, Jenny, elle lui a dit à genre 11h, bon, bah, tu peux y aller. Et puis, quand il est parti, je sais pas, genre 15 minutes après, de 11h15 là à 14h, on s'est fait démonter pour un petit bordel comme ça. On a fait plus de 1000 balles en genre 2 heures, ce qui est vraiment genre énorme, sa mère. C'était horrible, genre. Mais c'est là où je vois que je progresse de ouf parce que même Jenny, elle avait pas le temps de faire les cafés, que moi j'avais déjà fait les plats parce qu'elle se faisait défoncer à la machine. Les plats, j'ai dû les enchaîner, c'était affreux. Là, je suis cuit, mais en vrai, ça va parce que je me dis juste, j'ai pas Boveda derrière, donc ça me donne un peu d'énergie. En plus, il faut que je monte cette vidéo. Mais en tout cas, elle me dit que, enfin, maintenant, genre, il y a même des chefs expérimentés, s'ils n'ont pas l'habitude du setup, etc., qui seraient pas faire ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que vraiment, pour le coup, on s'est vraiment fait, genre, défoncer. Donc, bah, je suis content. En plus, elle me dit, ah, bah, mercredi, j'ai un nouveau chef, ouais, il est grave sympa et tout, qui va venir, je veux que tu le formes. Donc, moi, le novice, je vais former un mec expérimenté. Genre en anglais. Ça va être infaisable. Enfin, je sais même pas comment je vais faire. Je vois pas dans quel monde c'est envisageable. En plus, elle me dit, ouais, la semaine prochaine, tu vas un jour off. Je lui dis, bah écoute, si tu peux, ouais, mais si ça m'enlève des heures, non. Elle me dit, bon, bah alors, t'en auras pas. Enfin, ça s'est pas dit comme ça. Genre, elle me dit, ouais, t'es sûr, j'aimerais bien t'en laisser un, etc. Mais bon, enfin, j'ai bien compris que si elle me laissait un jour off, je faisais moins d'heures. Donc, j'ai pas voulu, donc normalement je referai comme cette semaine. Mais en vrai ça va, j'ai fait que entre guillemets que genre 54 heures, donc en vrai ça va, c'est pas non plus les 60 heures que je pensais. Donc là je vais juste me reposer. En plus là ce matin avec à mettre le fait réveiller à 4h du matin par l'engueulade. Mais dites-vous que Ginny de son appart avec les fenêtres fermées, etc., elle a entendu l'engueulade. Pour vous dire à quel point c'était bruyant dans ma voiture qui était juste à genre 20 mètres. Bref, sur ce, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Bon voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commander la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine où bah, ça va être reparti pour des semaines. Là. De toute façon, à part s'il se passe des choses, mais bon, normalement, il y a peut-être si le rendez-vous que je vais devoir prendre. Bon, bref, ça vous verrez la semaine prochaine et je vous fais des bisous et merci d'avoir regardé jusque-là la vidéo.